Nous sommes mercredi 17 mars et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui s'intitule «Comment en 2 mois déclencher la transformation managériale que vous souhaitez au sein de votre entreprise». Alors, je vais donc partager mon écran. Heu, hem, Encore des petits réglages. Voilà, je vais partager mon écran. Hem et nous voici. Au sommaire aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler, d'un processus, qui, présente de nombreux avantages, des avantages, qui permettent de traiter aussi bien, l'individuel, en tirant sur le fil du développement personnel, de chacun des bénéficiaires du processus, qui permet de traiter aussi en une fois de la cohésion de l'équipe. Notamment, ces interventions, elles se déclenchent au niveau, du top management, donc des comités de direction, et on peut y travailler, avec, ce même processus, la cohésion des membres, du CODIR, et l'alignement des membres du CODIR sur, la stratégie. Je donnerai un exemple, de un retour d'expérience, hem et puis troisièmement, eh bien, le 3e élément, c'est du coaching d'organisation, c'est-à-dire la transformation de la culture managériale de l'entreprise, et là, ça va toucher l'ensemble, de l'organisation. Alors, vous me direz comment, avec un même processus, eh bien, on peut arriver à ces 3 objectifs différents, à ces 3 cibles différentes que sont l'individuel, le collectif CODIR et l'ensemble de l'organisation? Eh bien, nous allons le voir. Je vais commencer, rapidement par, qu'est-ce que, au niveau des organisations, la situation actuelle change? Bon, la modification des organisations, ça, toutes les organisations, sont touchées, qu'elles soient d'ailleurs, publiques ou privées. Hem, Souvent, la modification ne suffit pas et c'est carrément la revue de la stratégie de l'entreprise. Et puis, il y a la revue, quelquefois même de son modèle économique, donc qui change complètement, je dirais, les modalités, même, l'essence quelquefois même, de l'entreprise. Et puis, bien sûr, le management qui a été, impacté, aux premières loges avec un management à distance qui a besoin de sens. Le sens, maintenant, qui a été, probablement remis à l'œuvre, avec, les nouvelles stratégies, avec la restauration du lien. On a besoin de restaurer le lien, entre les équipes, parce que ce lien s'est, distendu, et le processus que je vais vous montrer permet, aussi de restaurer du lien, d'une certaine façon. Et eh bien, il y a aussi la nécessité de réengager, de motiver, d'impliquer le management, mais pas que le management, mais aussi les collaborateurs, pour atteindre également beaucoup plus d'agilité dans ce monde, toujours, incertain. Voilà. Qui je suis pour parler de tous ces éléments-là? Je suis, Jocelyne Hamon. Heu, je suis coach depuis 2000, pardon. J'ai fait au départ des études, scientifiques, hein, notamment, des études en physique théorique pour finir en tant qu'ingénieure en informatique. J'ai un parcours de plus de 20 ans d'entreprise à des postes de cadre opérationnel et surtout cadre dirigeant dans la fonction système d'information et organisation.
Et fin 99, je décide de mettre en conformité mes aspirations profondes et mes activités professionnelles. Donc, je me forme et me perfectionne au coaching auprès de différents instituts. J'ai été moi-même responsable pédagogique d'un diplôme de coaching à l'université Paris 8 en 2005 et j'ai même entrepris des études en psychologie pour aller plus loin dans ma compréhension du fonctionnement humain et je suis donc psychologue clinicienne, titre que j'ai obtenu en 2006, mais je n'interviens qu'en entreprise parce que je suis extrêmement orientée résultat et passionnée par le développement du potentiel humain. Et bien sûr, des organisations. Voilà, j'ai fondé le cabinet Alec Coaching en 2003. J'y pratique les 3 types de coaching que sont l'individuel, l'équipe et l'organisation. Et enfin, je suis devenue une experte, reconnue, je peux dire même européenne, en démarche 360 feedback individuelle et collective. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le 360, je vais en parler, mais avant tout, je vais faire un premier retour d'expérience, de ce que peut apporter, le processus, dont que je vais vous présenter. Et donc, là, qui a été déployé, sur, une filiale d'un grand groupe international, une filiale d'environ, on va dire 500, salariés, qui est spécialisée, dans le transport routier, DSV Road. DSV Road avait, décidé, de se lancer dans une nouvelle organisation, pour de meilleurs résultats. Le directeur général, avait pris des mesures, extrêmement, on va dire, drastiques dans la mesure où il avait, repris, le listing des clients et avait, décidé, d'écarter, tous les clients qui n'étaient pas rentables. Donc soit renégocier avec eux, soit, pour que, le contrat, puisse être gagnant-gagnant et bien soit, arrêter la collaboration. Et il a mis en place une nouvelle organisation en faisant monter, des, N-3, au niveau N-2, donc N-2 par rapport à lui. Donc des, personnes qui vont être directement rattachées, aux membres du CODIR et qui sont passés, de, responsables, on va dire, des managers de proximité en, managers de business unit. Donc, cette nouvelle organisation change complètement la répartition des rôles, et c'était une, organisation qui se voulait pour de meilleurs résultats. Le deuxième constat était, qu'il y avait un problème, en tout cas, de synergie entre le commerce et les opérations. Cette synergie, hem, intervient, hem, surtout dans la contractualisation, de nouveaux clients. Parce que si commerce et opérations, travaillaient main dans la main, alors ils pouvaient, facilement, élaborer, des contrats, qui étaient gagnant-gagnant, sur lesquels on ne reviendrait pas et surtout aller rechercher, des, contrats, on va dire à, plus haut, taux de chiffre d'affaires. Le troisième besoin était, la montée en compétences, des managers qui, sont passés, pratiquement de manager de proximité à manager de business unit, et réengager l'ensemble des collaborateurs. La nouvelle organisation avait, eu comme conséquence, un plan social, qui a toujours des impacts sur, les la motivation de l'ensemble des collaborateurs qui se posent des questions et cetera et il était important de réengager l'ensemble des collaborateurs. Heu et hem, pour finir, un dernier, élément qui était que le CODIR ne jouissait pas d'une
excellente image auprès de l'ensemble de l'entreprise et il souhaitait donner une meilleure image, une image d'un codir très cohésif. Voilà quels étaient les besoins d'SV Road. Et Heu, en fait, au départ, le dirigeant, hem, ne voulait pas forcément, entendre parler de cette prestation et m'a demandé d'explorer les possibilités de formation, notamment des managers, puisque au départ, il voulait se concentrer, là-dessus. Et en, explorant sur le terrain, rencontrant les 2 directeurs, d'exploitation, membres du CODIR, bah, j'ai pu constater que les managers, avaient des problématiques différentes, des, équipes, complètement différentes, des besoins différents qu'il était peut-être aussi pas forcément, immédiat de pouvoir, identifier et donc arriver à monter une formation, pour cette cible-là, qui fasse mouche, je n'en étais pas, assurée donc j'ai, décliné, cette demande de formation et je suis revenue avec, la prestation. Donc j'ai effectivement, réalisé cette intervention, ces interventions que je pratique depuis, plus de 15 ans maintenant, qui permettent, au départ, à partir, de la commande, je dirais, du dirigeant, de définir ce que l'on veut voir changer. Ce que l'on veut voir changer dans l'organisation et qui dépend, non pas des process, mais qui va dépendre uniquement, des, du savoir-être, des compétences, de savoir-être. Voilà, de tout ce qu'on appelle le facteur humain. À partir de ces interviews, de cette connaissance, des besoins que je vous ai cités, précédemment, eh bien, on a élaboré, des questionnaires sur mesure, adaptés aux différentes strates de managers. Parce qu'en réalité, il y a eu une première vague qui a été faite, heu, plus tellement pour ces 9 managers, de, business unit, qui, ont été, promus et dont il s'agissait de, hem, comment dire? D'appuyer, de renforcer les compétences managériales, mais aussi, il a souhaité en faire profiter, ses membres du CODIR dans un premier temps et ça a été une 1re vague de 16 managers, qui ensuite a donné lieu à une autre vague de 16 managers, heu, que sont, les directeurs d'agence et les directeurs des services centraux. Puisque quand le processus est déployé, eh bien, les personnes, qui vont, de toute façon y participer, mais pas forcément, en étant bénéficiaires même du processus, eh bien, vont demander aussi à en être bénéficiaires. C'est ça aussi qui est extraordinairement, intéressant. C'est qu'il y a une viralité qui se fait et qui peut toucher, naturellement toutes les strates pour une remise en question assez bluffante. Quels ont été les résultats, premièrement, on peut parler, d'économie avec une remontée de la filiale France au classement mondial, en 1 an, exactement en 9 mois. Elle est passée de la 27e place à la 16e place et je me souviens de ce coup de fil en juillet, du dirigeant qui m'appelait pour, me dire, que, eh bien, dorénavant, DSV Road faisait partie de la première slide du classement mondial et il en était très, très heureux. Il y a eu une dynamique dans toute l'entreprise et que cette dynamique était vraiment importante après le plan social. On a pu constater ce qui faisait partie d'ailleurs des KPI, de la baisse de turnover des effectifs, de la baisse de l'absentéisme. Il y a eu de nouveaux contrats, qui ont été, enregistrés suite à, cette synergie qui a pu être développée entre commerce et opération et un réengagement des collaborateurs qui a pu être mesuré d'ailleurs avec une augmentation de la productivité.
puisque dans cette société, tout était processé et il était assez facile de mesurer finalement un certain nombre de choses. Voilà. Dernier point, les retours d'image du terrain ont été très positifs, y compris même au niveau du CSE. Voilà, principalement, les résultats de, ce retour d'expérience, sur, une intervention dont je vais vous montrer le processus. Dernier point, le témoignage, c'est la quatrième slide que je vous laisse découvrir. Vous m'aviez fait part que le 360 feedback allait impliquer une révolution du mode de pensée au sein de notre entreprise. J'avoue qu'avant la mise en place du process, j'étais dubitatif sur les effets d'un tel programme. Je dois reconnaître que depuis, je constate un réel changement pour chaque bénéficiaire grâce à la prise en compte des zones d'amélioration à travailler. Ce qui me fait également très plaisir, c'est voir l'implication de tous. Ce n'était pas gagné d'avance compte tenu de notre activité et de notre charge de travail. La mise en application des plans de progrès individuels permet dorénavant à tous de progresser et finalement d'être meilleurs à la fois pour soi-même, mais aussi pour le bénéfice de l'entreprise. Alors, je vais laisser peut-être part à une première salve de questions, si vous en avez bien sûr, et sinon je vais poursuivre mon intervention. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir vous exprimer. Euh, je suis accompagnée de Charlotte qui recense les différentes questions. Charlotte, y a-t-il à ce stade des questions? Oui, bonjour à tous. Alors, on a déjà deux questions, Jocelyne. La première, c'est en quoi votre intervention qui s'applique au CODIR a un impact sur l'engagement des collaborateurs? Alors, on va voir que, merci, on va voir que le processus est un processus qui va justement remettre en lien le bénéficiaire avec tout son écosystème, tout son entourage. Et dans son entourage, il y a ses collaborateurs directs, mais il peut aller jusqu'aux collaborateurs de ses collaborateurs, donc au niveau N-2, au niveau même N-3, et ça sans faire de l'ingérence, parce que il va voir par les retours qu'il va par les retours dont il va disposer, il va voir ce qu'il conviendrait de faire au niveau N-1 pour pouvoir satisfaire les niveaux N-2 et N-3. Et comment dire, cette intervention, on va le voir, qui repose sur du 360 individuel, mais sur un 360 individuel sur mesure qui va prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises et insuffler au sein du questionnaire sur mesure le nouvel ADN que l'on va vouloir diffuser pleinement. Alors, Jocelyne, je continue puisque je vois une deuxième question. Donc, c'est comment identifiez-vous les KPI? Alors, les KPI, qui sont les Key Performance Indicators, merci de poser ces questions, eh bien, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer comment, si la transformation managériale est réussie, comment un observateur externe va pouvoir la constater. Et donc, eh bien, dans les résultats que je vous ai exposés qui concernent DSV Road, les KPI faisaient exactement partie de ces résultats. C'est-à-dire, il y avait le retour dans le peloton de tête de la filiale DSV Road au classement mondial. Il y avait la baisse du turnover, la baisse de l'absentéisme, qui permettait d'ailleurs d'augmenter la productivité, la montée en compétences des managers avec la prise en compte beaucoup plus d'initiatives, d'autonomie, on va dire d'intrapreneurship, et puis finalement l'implication des collaborateurs et la meilleure image aussi du CODIR. Donc tous ces éléments-là ont été recensés
au niveau des KPI à observer. Et ces KPI sont observés au fil du temps, eh bien, pour voir comment cette transformation se constate au fur et à mesure. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on continue. On a le temps pour une dernière question? Oui, OK. allons-y. Est-ce que votre méthode marche avec d'autres équipes que des équipes CODIR? Oui, tout à fait. Elle fonctionne avec n'importe quelle strate au niveau de l'entreprise. Mais si on intervient à une strate de l'entreprise, pour que cela fonctionne, il faut intervenir dès le top management de cette strate. Donc, on peut intervenir voilà, au sein d'une direction X ou Y, ou même, on pourrait même intervenir au sein d'un département X ou Y, au sein du staff de ce département. Donc, en fait, on peut intervenir à tout niveau. Mais en règle générale, lorsque l'on veut transformer la culture managériale de l'entreprise, c'est bien évidemment au top niveau, au top management que l'on intervient. C'est à ce niveau-là que l'on intervient. Voilà. Euh, je... Pas d'autres questions? On les Pour garde l'instant, pour pas d'autres après? questions. Alors, je reprends le cours de ma présentation. Et eh bien, je vais donc vous parler du principe du 360 individuel. Oula, j'ai mon siège qui me… le principe du 360 feedback individuel avec lequel est construit ce processus collectif. Eh bien, peut-être certains vous le connaissez déjà, mais probablement vous ne le connaissez pas sous l'angle sous lequel on va l'utiliser. Alors, au centre, bah, il y a le bénéficiaire qui est celui qui va bénéficier du 360 et tout son environnement. Et l'idée, c'est que l'on va confronter l'image que l'on a de soi avec l'image qui est perçue de l'entourage. Et cette image, elle concerne uniquement les compétences de savoir-être, qui sont des compétences qui sont extrêmement difficilement appréciables autrement que par des tiers. On ne peut pas véritablement faire de questionnaire autodéclaratif, bah, ça ne présenterait pas vraiment d'intérêt. Et donc, de cette confrontation d'images, eh bien, on va en déduire des points de force et des axes de progrès. Des points de force que le bénéficiaire ignorait, enfin, pardon, des points de force et des axes de progrès que le bénéficiaire connaissait, donc ils sont confirmés par l'entourage, mais des points de force et des axes de progrès que le bénéficiaire ignorés et qui sont révélés par l'entourage. Donc, avec ces éléments-là, qui sont un formidable, d'ailleurs, levier de connaissance de soi et donc de motivation individuelle, eh bien, on va bâtir un plan de progrès extrêmement pertinent en se concentrant sur les 2-3 axes qui vont faire la différence au niveau du bénéficiaire. Et c'est ce que l'on va voir dans la démarche donc pour l'individu. Donc on va lui expliquer la démarche, on va choisir le questionnaire qui va s'adapter à son poste, on va ensuite générer le rapport et puis l'exploitation des résultats, et c'est là que nous intervenons de façon peut-être différente des 360 individuels qui sont usuellement utilisés. Il va y avoir deux plages qui sont complètement séparées dans le temps. Une plage qui consiste à restituer le rapport, mais ce rapport d'ailleurs, il est restitué avec un travail préparatoire du bénéficiaire et également
avec une analyse du rapport que va faire lui-même le bénéficiaire. C'est-à-dire que dans cette séance-là, le coach va déjà comprendre ce que le bénéficiaire s'est approprié, ce qu'il a laissé dans la zone aveugle et qu'il faut qu'il se rapproprie totalement. Quelquefois, ça peut être même des éléments positifs de feedback, hein. Ce n'est pas toujours du feedback critique. Ensuite, il y a un point de validation des axes de progrès, puisqu'à l'issue de la séance de restitution du rapport, le bénéficiaire va avoir identifié les 2, 3 axes de progrès qu'il doit, sur lesquels il doit travailler pour faire une différence dans son poste et pour lui-même se sentir beaucoup plus en confort et en brio dans son management. C'est important que son hiérarchique puisse valider ces axes de progrès. En règle générale, c'est une validation qui ne remet absolument pas en cause les axes de progrès qui sont issus finalement du rapport, des enjeux du poste du bénéficiaire et puis aussi un peu de sa personnalité. Et enfin, eh bien, un plan de progrès individuel qui va permettre là de formaliser les axes de progrès avec les indicateurs sur lesquels le bénéficiaire va travailler, axes de progrès sur lesquels le bénéficiaire s'engage à travailler. Bien sûr, cette transmission des objectifs, il va devoir la faire à son hiérarchique, peut-être aussi au RH. C'est la seule chose d'ailleurs que dans le processus, il va être transmis. Et également, il va devoir aussi communiquer à ses répondants. Et c'est là aussi que l'on va avoir la restauration, la création de ce lien avec tout son environnement, puisque c'est comme si on faisait un sondage et qu'on revenait aussi donner des éléments sur ce sondage de communication. Alors certains vont jusqu'à dire, eh bien voilà, je travaille grâce à vos réponses, je vais travailler sur tel et tel axe, notamment sur, par exemple, une communication beaucoup plus impliquante, sur un management moins directif, bon, des éléments qui vont faire vraiment la différence dans le management. Alors, quels sont les 3 prérequis pour pouvoir rentrer dans ce processus pour les entreprises? Le premier, il faut que les changements organisationnels soient annoncés. C'est-à-dire que, eh bien, on soit sur, on va dire, un terrain connu. Et pas qu'il y ait des changements organisationnels. Je parle peut-être beaucoup plus en termes d'entrée-sortie des personnes. Que les personnes soient déjà, comment dire, en partance ou pas. Par contre, il faut que ce soit annoncé pour ne pas que le processus soit source d'inquiétude. Il faut que la stratégie soit également établie, sans laquelle on ne pourrait pas forcément établir les bons KPI. Parce que quels sont les comportements observables, les compétences de savoir-être qu'il va falloir pour faire de cette nouvelle stratégie un succès? Eh bien, pour cela, il faut que la stratégie soit relativement établie. Alors, on n'a pas forcément besoin, à notre niveau d'intervention, d'un business plan extrêmement détaillé sur les 3 ans, mais par contre, d'éléments importants qui vont nous permettre de recueillir les fondamentaux des compétences managériales du leadership, oui, ça c'est important. Enfin, il faut que les valeurs sur lesquelles l'entreprise s'appuie soient des valeurs authentiques, qu'elle vise, même si bien sûr elles ne sont pas forcément complètement incarnées, et non pas des valeurs vitrines, ce que j'appelle des valeurs esthétiques. Voilà pour les 3 prérequis. Alors, je vais continuer, sauf s'il y a des questions. Charlotte, à ce moment-là, tu m'arrêtes.
Et je vais donc continuer en vous parlant de cette démarche, de ce processus vu du haut, qui est, eh bien, on va d'abord s'imprégner euh, de l'ensemble du contexte, puisque ce processus, c'est un processus qui se déroule en 4 étapes. Donc, avec l'étape 1 et l'étape 2 qui peuvent être entièrement parallélisées, bien évidemment. Euh, on va donc s'imprégner du contexte pour bien comprendre, bien voir où l'entreprise veut aller, qu'est-ce qu'elle doit changer, sur quoi on doit s'appuyer, qu'est-ce que l'on doit transformer dans cette culture managériale et prendre ces éléments et bâtir le questionnaire. Parallèlement, on va communiquer eh bien, à l'entreprise qu'il va y avoir ce process, mais la communication va aussi se faire directement par les bénéficiaires, puisque les bénéficiaires vont être acteurs pendant tout ce processus de A à Z eux-mêmes. Le questionnaire qui va être élaboré quelquefois avec des collaborateurs de l'entreprise, de toute façon, va être validé avec comment dire, un comité de validation dont les principaux acteurs sont des membres de l'entreprise, que ce soit des bénéficiaires ou que ce soit des répondants des 360. Et bien ensuite, il va y avoir toute la partie de passation des questionnaires au travers de la plateforme. Et enfin, il y a l'exploitation des résultats avec les différentes restitutions et les plans de progrès. Alors, ce processus, d'ailleurs, est un processus avec lequel, au sein du cabinet Alec Coaching, nous avons obtenu la certification Calliope. Donc, pour dire aussi que, eh bien, c'est des interventions qui peuvent également s'inscrire au plan de formation et recueillir eh ben, les subventions usuellement dédiées aux formations classiques. Alors, comment est vécue la démarche par les bénéficiaires? Eh bien, au début, il y a la présentation de la démarche au collectif bénéficiaire. Euh, on va là présenter l'ensemble des étapes de la démarche. On va répondre à toutes les questions. On va traiter toutes les objections. On va aussi traiter toutes les peurs qui peuvent être associées à ce processus, parce que c'est un processus qui peut aussi susciter des peurs, mais qui, je peux vous le dire après, suscite extrêmement de satisfaction, puisque il y a un effet viral interne que nous ne maîtrisons pas et qui donne lieu à souvent d'autres vagues. Et puis, on va aussi expliquer comment communiquer auprès de ces répondants, comment les identifier déjà, comment communiquer pour les mobiliser sur finalement un questionnaire qui va durer, on va dire, 10 minutes, mais qui pourra peut-être durer un peu plus parce que finalement, en répondant au questionnaire, il n'est pas exclu que les personnes s'interrompent pour pouvoir elles-mêmes rentrer en réflexion en se disant bah tiens et moi finalement sur ce comportement observable qu'est-ce que je dirais. Ensuite, c'est la génération des rapports, c'est la mise en branle des questionnaires sur la plateforme qui va jusqu'à la génération des rapports. Et la première étape que l'on va faire, et qui est très importante, et c'est là que l'on va d'ailleurs intervenir au niveau de la cohésion du CODIR, on va restituer les résultats consolidés au niveau des différents du groupe bénéficiaire et on va avoir d'ailleurs un baromètre managérial des différentes strates puisqu'on va consolider les différents groupes de répondants. Les pairs, donc on va voir comment les pairs voient en gros le groupe des bénéficiaires, comment les N-1 voient le groupe des bénéficiaires, si on est allé au niveau N-2, N-3. On peut aussi comment dire, consulter les clients et les fournisseurs, ce qui avait d'ailleurs été fait
par DSV et c'était très intéressant de voir, à quel taux de participation, les clients étaient rendus, de même les fournisseurs et quels étaient les retours, au niveau des réponses, sachant que les retours, en termes d'image pour, la boîte, c'est, quelque chose de très, très appréciable. D'ailleurs qui ne figure pas dans le témoignage, du DG de DSV Road, mais qui a été, véritablement constaté. Et dans cette restitution collective, eh bien, on va comprendre les résultats collectifs. On va parler, des, comment dire? Des comportements observables les plus incarnés et des comportements observables les moins incarnés. Heu, on va donc, par ces échanges, se focaliser, se mettre d'accord sur une vision partagée du management et ça, c'est extrêmement important, parce que cette vision, elle est pas, elle ne repose pas sur des on-dit, sur des impressions et cetera, mais elle repose sur finalement un sondage, précis de chacun, sondage qui est consolidé et qui repose sur des chiffres et c'est ça qui est très, très intéressant. Bien sûr, on va se célébrer, expliquer, célébrer, les comportements individuels les plus incarnés et puis parmi les comportements individuels les moins incarnés, se poser la question: lesquels feraient vraiment la différence? Voilà, si tout le monde se focalisait là-dessus. Tous ceux qui en auraient besoin, bien sûr, dans, leur 360 individuels. Eh bien, on va ainsi, lors de cette restitution collective, définir ce qu'on appelle les leviers prioritaires de développement. Et ce n'est pas l'expert que nous sommes qui les définissons, ni le patron, c'est le groupe lui-même. Et c'est là aussi où c'est très intéressant, c'est qu'à chaque niveau du process, les personnes, les bénéficiaires vont être également acteurs. Et de sorte que eh bien, sans injonction ni du dirigeant ni de l'expert, mais directement en émergence collective, eh bien, on va définir des axes de progrès sur lesquels finalement tous les plans de progrès vont être quelque part alignés, fédérés. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir un levier de changement intéressant. Alors ensuite, eh bien, on va aborder, l'exploitation des résultats, au sens individuel tel que je vous l'ai présenté pour le 360 individuel, tel que je l'applique, la promeux auprès des personnes aussi que je forme avec ces 2 séances, qui sont à chaque fois préparées, par, le coach, mais surtout par le bénéficiaire et entre les 2, la validation des axes de progrès, par son responsable hiérarchique. Voilà, et ce processus se termine avec la transmission de son plan de progrès individuel entièrement formalisé avec objectifs et indicateurs à son manager. Son responsable hiérarchique, le DG, souvent quand on est dans les strates de top management. Alors, avant de poursuivre, je vais arrêter le partage, éventuellement demander s'il y a des questions. Et je vois qu'il y en a peut-être certaines. Voilà. Oui, Euh, Jocelyne. Alors, on te demande par rapport à la durée, le changement de culture est de 2 mois, comment est-ce possible? alors, le processus dont je viens de vous parler, euh, comment dire, je vois qu'il y en a une autre réponse, mais je vais y répondre aussi. Alors, je reviens peut-être en partage parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Tout ce processus peut durer alors de 6 semaines à 2 mois. Bon, il faut bien sûr que l'entreprise soit suffisamment réactive. Et on va constater déjà dans la définition, dans le travail de validation du questionnaire qui va porter les différentes comment
compétences nouvelles managériales. Déjà, il y a déjà de l'intérêt, ça suscite de l'intérêt, de l'interrogation, de l'interpellation personnelle, hein, chez les personnes qui vont recevoir ce questionnaire pour validation, et elles le reçoivent toutes, qu'elles soient présentes à la validation, à la réunion de validation du questionnaire ou pas, parce que ça dépend des agendas. Il y a des choses qui sont prioritaires en termes de temps de présence, mais d'autres qui le sont moins. Et donc, bon, la validation du questionnaire, on n'a pas forcément besoin que tous les bénéficiaires y participent, sauf que, eh ben voilà, il faut qu'ils donnent également leur avis. Donc déjà là, on commence à voir des choses qui se profilent, mais surtout, c'est lors de la restitution du rapport que va se faire véritablement la prise de conscience et le déclenchement du changement. Parce que dans cette séance, qui n'est pas une séance de paraphrase du rapport du 360, mais une véritable séance de travail, on va faire des liens entre les différents items du rapport qui va déclencher des prises de conscience puissantes chez le bénéficiaire. Et c'est à l'issue de cette séance, finalement, que, clac, il y a déjà le déclenchement du changement chez le bénéficiaire. Et à l'issue de cette séance, eh bien, je peux dire que pratiquement dans 100% des situations, quand bien sûr on applique correctement la démarche avec les différents éléments à chacune des étapes, eh bien, le bénéficiaire va être conscient qu'il faut qu'il change, va savoir sur quoi il doit changer puisqu'il l'a identifié, et va demander à changer, va être demandeur de changer. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Et bien sûr, et comme il n'est pas seul, il est dans un groupe où tout le monde également dans ces mêmes dispositions, eh bien, ça va créer d'ailleurs une vague qui souvent va entraîner pour le dirigeant des demandes supplémentaires de mise en œuvre. Et donc, le processus de A à Z sur l'enclenchement de cette dynamique, voilà, peut aller de 6 semaines pour des entreprises très réactives à 2 mois, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'en 2 mois, on arrive à déclencher complètement le changement, parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir au niveau des remontées d'informations, des feedbacks, des échanges entre le bénéficiaire et l'ensemble de son écosystème, avec cette restauration des liens dont on a besoin beaucoup actuellement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre question? Oui, alors j'enchaîne avec une autre question. Que faites-vous quand le bénéficiaire, fils du dirigeant du CODIR, refuse une telle approche? Alors, moi, je dirais, je suis prête à m'entretenir avec le fils du dirigeant euh, euh, du CODIR pour obtenir son adhésion. Jusqu'à présent, mais attention, ça pourrait m'arriver, je n'ai jamais obtenu euh, de, euh, de refus de rentrer dans la démarche. Voilà. Parce que c'est une démarche qui est extrêmement protectrice aussi, puisque le rapport ne va qu'au seul bénéficiaire. Personne d'autre que le bénéficiaire n'aura le rapport. Et ça, très vite, la personne avec laquelle je vais m'entretenir, elle va comprendre que ça fait partie d'un engagement éthique très fort, et que sur cet engagement, c'est complètement inébranlable. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi d'engager l'ensemble des bénéficiaires, parce que c'est eux seuls qui auront le rapport, personne d'autre qu'eux n'auront le rapport. Mais ce que le dirigeant achète, ce n'est pas les rapports, ce sont les différents changements, c'est le changement de cette culture. C'est ça que le dirigeant achète. Et c'est ça qu'il faut qu'il comprenne, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Et de toute façon, si on ne faisait pas, si le rapport devait être appelé à se transmettre
à d'autres co-bénéficiaires, eh bien là, on serait en difficulté d'obtenir des réponses authentiques de la part des répondants, qui seraient bien sûr tentés de répondre, non pas pour cette perspective de plan de progrès, de démarche de progrès du bénéficiaire, mais en pensant aux éventuels destinataires autres que le bénéficiaire. Et donc, les réponses seraient travesties. Donc voilà, donc je me fais forte de m'entretenir avec le bénéficiaire pour pouvoir lui expliquer la démarche et peut-être le mettre en lien avec d'autres personnes qui ont suivi et qui ont bénéficié de cette démarche dans d'autres entreprises et qui pourront attester de la véracité de cette confidentialité du rapport. D'autres questions? Alors, Jocelyne, je vais combiner 2 questions en une. Oui. Êtes-vous spécialisée dans une industrie et intervenez-vous en contexte international? Alors, en fait, cette démarche, elle est puissante et elle s'adresse, à tous les types d'organisations. On intervient aussi bien, dans des entreprises, du tertiaire, dans des, industries, on a des références dans tous les domaines. On intervient aussi, dans, des, fondations, qui sont plutôt des organismes, on va dire, un peu plus protégés. On intervient aussi dans des organismes publics. Actuellement, nous avons une grosse commande d'une région de France pour changer la culture managériale de la région. Donc, voyez-vous, même les services publics s'y mettent. Et je peux vous dire que les appels d'offres publics n'ont rien à envier des appels d'offres privés. Voilà. Donc, on peut intervenir dans toutes les organisations à condition que les prérequis dont j'ai parlé soient effectivement respectés. Et à l'international? Et alors, à l'international également, bien évidemment, et souvent d'ailleurs, on se pose la question souvent, il y a besoin d'instaurer un esprit groupe qui manque finalement aux filiales pays. Et donc, on va intervenir avec cette double perspective de conserver, d'instaurer un esprit groupe et on va voir quelles sont les valeurs managériales qui vont être portées par le groupe international. Et également, on va intervenir aussi au niveau local pour que le 360 réponde comment dire, aux spécificités locales. Donc, on va avoir une colonne vertébrale du questionnaire qui va représenter finalement l'identité groupe, mais aussi on va avoir la possibilité par pays d'avoir des spécificités extrêmement adaptées à chaque contexte pays. Jocelyne, on peut prendre 1 ou 2 questions supplémentaires? Voilà, ce sont les dernières, oui. Ouais. Combien coûtent vos interventions? Alors, nos interventions, elles dépendent, on va dire, de ce qui sera fait, de combien de personnes nous allons interviewer. Donc, il faut à ce moment-là faire un devis. Mais on va dire, ça dépend aussi si c'est en contexte international ou pas, mais on va dire c'est entre 3 000 et 5 000 euros par personne. Voilà, donc, mais ça relève d'un devis. Ça, c'est pour donner un ordre de grandeur, un ordre d'idée. Tout compris, bien évidemment. Oui, et puis aussi finançable au plan formation, Et éventuellement. effectivement, je merci Charlotte de le rappeler, ce sont des prestations qui sont finançables par les OPCO. Donc voilà, elles peuvent être inscrites complètement au plan de la formation. Alors, je Dernière vois une question, dernière question. la dernière des Ah, dernières. la dernière des dernières, justement. Donc, je suis déjà accompagnée par un coach qui intervient sur la cohésion du CODIR. Il m'a parlé des résultats au plus tôt sur 6 à 8 mois. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, enfin, comment votre démarche apporte un changement aussi rapide par rapport à ce que lui propose?
Alors, Ça fait un heu, petit peu écho à ce que tu as déjà expliqué, oui, un peu plus tôt. la cohésion du codir, c'est quelque chose. La transformation d'une culture avec un mouvement, une dynamique, un reboost, une remise en route, des équipes, c'est autre chose. Après, je ne sais pas comment, le coach intervient, mais il est clair que ce processus, permet, celui que je vous ai, exposé, permet d'obtenir des résultats que ne permettent pas d'obtenir des simples interventions que l'on peut être aussi appelé à faire de cohésion d'équipe et qui sont limitées à quelques séances qui concernent uniquement le CODIR. Là, on est en face d'un processus systémique qui va mettre en branle toute l'organisation. Et c'est bien la différence. Cette mise en branle, elle se fait sur un temps limité, ce qui permet justement de ne pas attendre des 6 mois, de vraiment observer un enclenchement d'un changement visible, concret, bluffant même, dès quelques semaines finalement, hein. On a parlé de 2 mois. Voilà. Je regarde l'heure, il est 8h54. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire au revoir. Je prendrai peut-être le temps de m'entretenir avec certains d'entre vous euh, pour avoir des retours sur cette démarche en vous téléphonant si vous avez laissé votre, comment dire, votre numéro de téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Nous avons aussi un livre blanc qui s'appelle, qui s'intitule Les 5 clés pour impacter votre management durablement. Et on présente sous un autre format cette démarche et avec ses résultats. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je m'aperçois que je ne suis pas allée au bout de la présentation avec le deuxième cas que j'avais prévu. Mais voilà, ça fait partie, quand on répond aux questions, je pense que c'est plus important que de dérouler un autre cas qui était un retour d'expérience aussi dans une entreprise complètement différente d'SV Road. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et je vous remercie de votre intérêt pour ces démarches.